Bonjour à tous, vous êtes bien sur Amazing Mac TV. Une question qui revient régulièrement, c'est de savoir si c'est intéressant d'avoir un produit Apple tout seul, un HomePod, une Apple TV, un iPhone ou un Mac, et la réponse est clairement non. Alors, d'une part, certains produits comme le HomePod ou l'Apple Watch sont dépendants d'autres produits de la marque. D'autre part, depuis des années, Apple renforce son écosystème et c'est vraiment sa force maintenant. Par exemple, si vous avez un iPhone, vous allez voir que très vite, ça va être pas mal d'avoir une Apple TV, ou même des AirPods, ou pourquoi pas une Apple Watch. On va donc voir l'écosystème Apple tout de suite. Et pour cela, je vous ai préparé une liste de 10 choses que j'utilise le plus dans l'écosystème Apple, que ça soit de collaborer sur un document, ou alors d'avoir un flux de photos sur tous mes appareils, de faire des copier-coller d'appareil à un autre, ou même de prendre une photo sur un appareil pour l'envoyer directement sur un autre. On va voir ça tout de suite et on va commencer par quelque chose de très simple. Et puisqu'on est sur Pages, on va voir comment partager un document Pages. Ça marche évidemment avec d'autres applications comme Numbers, Keynote, et tout simplement lorsque vous avez enregistré votre document dans le dossier iCloud Drive, vous allez pouvoir le partager. Vous sélectionnez votre document, vous faites un clic droit et vous allez activer, ajouter des personnes. Ça marche aussi depuis l'application directement Pages. On va pouvoir, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, gérer les droits en consultation ou en modification. Et une fois qu'on va avoir partagé, on va pouvoir récupérer le lien, l'envoyer à un correspondant et celui-ci non seulement va pouvoir consulter le document, c'est pratique, mais en plus le modifier si on a modifié les droits en question. Votre interlocuteur met le lien dans son navigateur, il n'y a pas besoin d'avoir de compte iCloud, c'est vraiment pratique. Il va devoir mettre son nom, n'importe quel pseudo, et ensuite consulter ou modifier le document, c'est vraiment bien. Plus fort encore, même si c'est pas non plus lié à l'écosystème pur d'Apple, vous allez pouvoir partager avec Keynote une présentation en direct, tout simplement avec Keynote Live. Donc vous avez une présentation dans Keynote, vous cliquez sur Keynote Live qui se trouve dans la barre principale, et ensuite, vous allez créer un lien, vous allez avoir un lien que vous allez pouvoir envoyer à des personnes qui vont regarder la keynote en direct sur leur appareil, que ce soit un smartphone standard ou alors un produit iOS. On passe maintenant à du pur écosystème Apple avec la fonction Handoff et iCloud. Alors tout simplement, vous le savez, lorsque vous avez deux types d'appareils différents, par exemple un macOS ici, et un iOS, vous pouvez switcher de l'un à l'autre avec certaines applications, notamment Pages, mais ça marche aussi avec Mail, Messages et Safari par exemple. Et vous allez pouvoir commencer une tâche sur un appareil et la terminer sur un autre. Pour cela, il suffit d'avoir le même compte iCloud, vous lancez par exemple Safari sur votre iOS et regardez ce qui se passe en bas à gauche dans la barre des menus. On a l'icône de Safari qui s'affiche sur macOS, on clique et on va retrouver la même page que celle qui est sur iOS. Sur iPhone, c'est un petit peu différent. Vous lancez par exemple Safari sur le Mac, vous allez dans votre iPhone, vous lancez le centre d'application de l'iPhone et vous allez voir en bas l'icône de Safari qui correspond à la page que vous êtes en train de regarder sur le Mac. Pour terminer sur le sujet, lorsque vous êtes sur un iPad, en bas à droite, on va avoir l'icône qui correspond à l'application active qui se trouve sur le Mac, ou alors sur un autre iOS, et vous allez pouvoir l'ouvrir, vous allez même pouvoir modifier directement le fichier depuis ici, et on va voir les modifications en temps réel ou quasi temps réel sur l'autre appareil. L'autre intérêt d'avoir un écosystème Apple, c'est qu'on peut envoyer des messages d'à peu près partout, que ça soit de l'iPhone évidemment, mais depuis un Mac, depuis un iPad ou même depuis le HomePod. De pouvoir envoyer des messages depuis son ordinateur, c'est vraiment très pratique. Et en plus, ça marche avec les SMS. Et en plus, ça fonctionne même si l'iPhone n'est pas à côté. C'est-à-dire que même s'il est à l'autre bout de la ville, à partir du moment qu'il capte du réseau, vous allez envoyer l'information au téléphone qui va renvoyer le SMS. Et ça, c'est vraiment super pratique. Je vous l'ai dit, ça fonctionne également avec HomePod. On va tout de suite faire le test. Dis Siri, envoie un message à Anaïs et dis-lui comment tu vas. Votre message à Anaïs dit comment tu vas. Dois-je l'envoyer? Oui. D'accord, c'est envoyé. Dis Siri, lis mes derniers messages. J'ai trouvé votre message le plus récent des jours. Il arrête pas de me dire. Ça c'est super cool et évidemment ça fonctionne avec une Apple Watch, on peut envoyer des messages depuis une Apple Watch également.
On retourne maintenant dans Pages, mais ça marche également avec Numbers, Keynote, TextEdit, et c'est la possibilité de prendre une photo depuis un périphérique et de l'insérer directement dans un document ici dans Pages. Donc on va dans Données multimédia, on sélectionne le périphérique avec lequel on va prendre la photo, on prend la photo et ça l'insère automatiquement, c'est vraiment pratique. Alors même si c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, c'est bien de pouvoir le faire. Côté photo maintenant, on a un écosystème qui est bien intégré. Non seulement on a photo sur iCloud qui permet de stocker des photos et des vidéos et ainsi vous allez les avoir sur tous les appareils. On a également Flux de photos qui est gratuit, qui permet de stocker 1000 photos pendant quelques semaines. Et là aussi, on va les retrouver sur tous les appareils, que ce soit un iPhone, un Mac ou même une Apple TV. Toutes les photos vont être dispatchées et vous avez quelques semaines donc pour pouvoir les récupérer et les stocker. On poursuit avec le partage familial qui pour moi est le paroxysme en fait de l'écosystème Apple. Ici on va pouvoir partager des applications, pas besoin de racheter la même application pour toute la famille, ça marche avec quasiment toutes les applications. On va pouvoir partager de la musique, si vous avez l'abonnement Apple Music familial, toute la famille va pouvoir l'écouter. On va pouvoir retrouver un appareil de la famille qui aurait été égaré, on va pouvoir donc se localiser également. Si un enfant a besoin de passer un achat, c'est la demande qui est faite aux parents puisqu'il y a une seule carte bancaire. Le partage familial, c'est vraiment pratique pour tout ça. Dans l'écosystème Apple, on va retrouver également tout ce qui est lié aux télécommandes. On va pouvoir, depuis l'iPhone, télécommander une présentation Keynote. Tout simplement, on va dans macOS, on lance l'application Keynote, on va dans les préférences, on règle ici la télécommande sur l'iPhone. Et dans l'iPhone, on va lancer également l'application Keynote, on va avoir ensuite un menu télécommande et on va pouvoir d'ici piloter directement la Keynote, ça c'est vraiment pratique. On va même pouvoir s'en servir comme pointeur laser. Sur iOS, il existe d'autres applications concernant les télécommandes, une qui s'appelle Remote et qui permet de piloter iTunes et l'Apple TV. Ce qui nous intéresse ici, c'est évidemment iTunes. On va pouvoir piloter la musique d'iTunes depuis le Mac, ça c'est bien. On va changer le volume, changer la chanson, mettre en pause, etc. C'est très pratique. Et il existe une autre application Remote qui est exclusive à l'Apple TV, celle-ci a été changée en version iOS 12.2 et elle permet de piloter l'Apple TV depuis l'iOS. Neuvième intérêt à l'écosystème d'Apple, c'est le copier-coller universel. Tout simplement, lorsque vous allez copier quelque chose sur un appareil, vous allez pouvoir le coller sur un autre. Exemple, vous pouvez copier du texte, mais également une image depuis votre Mac et lorsque vous faites coller sur iOS, vous allez voir votre image s'afficher. Pour terminer sur l'écosystème d'Apple, toutes ces petites choses qui nous facilitent la vie au quotidien, par exemple si vous avez un Mac et une Apple Watch, alors l'Apple Watch, lorsque vous allez vous approcher du Mac, va pouvoir déverrouiller le Mac, ça c'est bien. Vous allez pouvoir, si vous avez une Apple TV et un iPhone, vous allez pouvoir taper du texte depuis votre iPhone alors que vous êtes sur l'Apple TV. En gros, l'idée c'est, vous êtes en train de rechercher quelque chose avec l'Apple TV, la télécommande de l'Apple TV c'est quand même pas très pratique, et à partir de là, hop, votre iPhone va détecter que vous êtes à côté de l'Apple TV qui vous demande du texte, vous allez pouvoir le taper à partir de l'iPhone. Et en général, tout ce qui concerne les installations, vous installez un nouveau produit, il va vous dire attention, est-ce que vous voulez récupérer les réglages d'un autre? Par exemple, vous avez un nouvel iPad, vous allez pouvoir récupérer les réglages d'un iPhone, d'un ancien iPad, ça c'est vraiment bien. Voilà pour cette vidéo concernant l'écosystème d'Apple. L'inconvénient à tous ces systèmes, et vraiment ils sont nombreux, c'est que c'est un petit peu compliqué d'en sortir, dans le sens où si vous voulez acheter par exemple une passerelle multimédia, et si vous avez le choix entre l'Apple TV, Fire Stick TV ou une Chromecast, et bien quand on est sur Apple, l'idéal c'est quand même d'avoir une Apple TV, c'est pas impossible d'avoir d'autres évidemment, mais vous allez faire moins de choses et ça sera sans doute moins bien intégré. Voilà en tout cas, merci d'avoir suivi, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, la liker et puis pourquoi pas vous abonner, à bientôt.